Donc, bonjour à tous, bonsoir pour cette visioconférence live chat sur la CPGE TSI du lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès. Nous allons essayer ce soir de vous apporter des informations complémentaires au premier live chat que vous avez peut-être suivi il y a un mois. En tout cas, il est disponible en replay sur le site de notre CPGE et sur la chaîne YouTube de notre CPGE. Donc, je vais commencer par on va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc, au chat, Monsieur Tudesque, professeur de maths en première année de CPGE TSI. Robin, qui est élève en deuxième année, qui a un parcours un peu particulier. Il a fait un cursus en 5,5. Et puis, nous avons deux élèves de première année, Thomas et David. Voilà. On a la chance aussi ce soir d'avoir un élève en distanciel, Julien, qui a fait sa prépa chez nous, qui est en école d'ingénieur Télécom Saint-Étienne sur le cursus Mines Saint-Étienne, pardon. Voilà, sur le cursus Gardanne, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, pour finir, nous avons Gérald Assensi, professeur de physique en deuxième année. Donc, on va essayer de vous faire, on a réfléchi un petit peu à quelques points sur lesquels on va discuter ce soir. En tout cas, si vous avez des questions sur d'autres thèmes que ceux qu'on aborde ce soir, n'hésitez pas à le poser par le chat. On vous répondra de toute façon, il n'y a aucun problème. Donc, ce que je vous propose, c'est que déjà, on commence par le parcours des élèves. On a 4 élèves ce soir, on va en profiter, on va leur demander un petit peu leur parcours depuis le lycée, la prépa. Robin, tu nous parleras du cursus 5,5 et puis un petit peu des concours. D'accord. Voilà, Julien pourra nous parler des concours et puis plus particulièrement de l'école d'ingénieur. Voilà, ça fera un petit panel un petit peu des cursus que font nos élèves qui passent par la prépa. Ensuite, on parlera un petit peu des contenus disciplinaires, qu'est-ce qu'on apprend en prépa, comment on apprend en prépa, et puis on enchaînera sur c'est quoi la vie d'un élève de prépa au lycée. Ça commence à quelle heure, ça finit à quelle heure, qu'est-ce qu'on y fait, les différentes étapes de la journée. Là, les élèves auront une part importante dans le ressenti de leur vie quotidienne. Et puis, on finira par un petit point sur Parcoursup, sur l'actualité. C'est-à-dire que dans 10 jours, il va falloir finaliser votre inscription sur Parcoursup. On vous expliquera un petit peu, nous, à la prépa TSI d'Alès, comment on aborde le Parcoursup. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les cursus. On va commencer par les premières années. Les premières années, dites-moi simplement de quel lycée vous venez, de quel bac vous venez, de quelle spécialité, et puis un petit peu comment ça s'est passé, le passage de STI 2D à la classe prépa. Alors, tu commences, David, si tu veux. Donc, moi, j'étais au lycée Pasquier à Arles, du coup, en classe STI 2D, et en option SIM. Spécialité SIM. Et donc, comment tu as vécu un petit peu la rentrée en CPGE? C'était compliqué. Ouais, déjà, je suis passé directement à l'internat. Et en plus, on s'est mis à travailler pour de vrai. Et à être présent en cours. Et donc, ça a tout changé. D'accord. Donc, présent en cours, c'était une nouveauté. Oui. Et travailler pour de vrai, ça veut dire quoi? C'est-à-dire travailler le soir. C'est pas juste aller en cours et ne rien faire pendant les soirées. Parce qu'en STI 2D, en STI 2D, on va dire que je ne travaillais pas beaucoup. On travaillait en cours, on apprenait sur place, mais dès qu'on était chez nous, c'était fini. D'accord. Et ça suffisait de travailler en cours? Oui, largement. D'accord. Et là, donc, du coup, il fallait travailler un peu plus le soir. Donc, il a fallu qu'il y ait une période d'adaptation. Ça a duré combien de temps à peu près? Oula, moi, c'était assez long. Je dirais 1 mois. 1 mois? Vraiment, tu trouves que c'est long? Oui. Moi, je trouve que c'est relativement court. On verra ce que diront les autres, mais 1 mois, c'est bien pour s'adapter en prépa. On verra un peu chacun ce que dit chacun, mais 1 mois, je ne suis pas sûr que ce soit très, très long. Voilà. Et donc, à partir de cette période d'adaptation, ça allait mieux. Et maintenant, comment ça se passe? Maintenant, c'est un peu compliqué, mais c'est parce que c'est des problèmes de santé, donc ça n'a pas vraiment rapport. D'accord.
Thomas? Moi, je viens du lycée Dioda à Nîmes. Donc, j'étais en STI 2D spécialité SIN. Et là, ce qui m'a changé, c'est comme l'a dit David, le taux de travail. Moi, quand j'étais en terminale, je faisais les devoirs et après avoir fait les devoirs, c'est fini, je rejoins les copains, on s'amusait. Alors que maintenant, je fais les devoirs, j'essaie d'étudier plus en profondeur les endroits que je n'ai pas compris, voir du coup les autres pour qu'ils m'expliquent eux aussi si les endroits qu'ils ont compris ou pas. Donc pour pouvoir faire cela, ça m'a pris pas mal de temps quand même à m'adapter. Combien de temps à peu près? Je dirais que je suis quand même encore en phase d'adaptation, parce que sur certains points, je suis toujours en mode il faudrait que je fasse ça, mais je le fais pas, puisque c'est toujours pas une habitude. Donc je m'adapte toujours au fur et à mesure. Et je pense que ça sera quelque chose jusqu'à peut-être l'année prochaine. Et l'année prochaine, je serai sûr comment je dois travailler. Mais tu t'es senti élève de prépa à partir de quand? Même si effectivement, tu es tout le temps en train de t'adapter, le second semestre est différent du premier semestre, oui. Il y a effectivement cette adaptation permanente, mais à quel moment tu es vraiment rentré dans la peau d'un élève de prépa? Je dirais arrivé mi-novembre, où je me suis dit, là, il faut vraiment que je commence à travailler, sinon ça ne va pas pouvoir le faire. Et du coup, à partir de mi-novembre, je me suis senti élève prépa TSI. C'est vrai que tu disais fin septembre, toi tu disais mi-novembre. Souvent, la période d'adaptation, c'est entre la rentrée et les vacances de Toussaint, généralement. Donc, on a effectivement deux périodes qu'on peut avoir une moyenne au milieu. Robin, dis-nous un petit peu, toi, d'où tu viens, la période d'adaptation, et puis après, raconte-nous un peu la suite, parce que tu es beaucoup plus avancé dans la scolarité en CPGE. Donc, comme David, je viens du lycée Pasquier à Arles. J'ai fait la spécialité SIN. On a 3 signes ce soir. Oui. Je précise qu'il y a toutes les spécialités. Il y a des AC, il y a des ITEC, il y a des E. C'est le hasard. En terminale, je travaillais déjà un petit peu, la dose nécessaire, puis avec un peu de curiosité, j'allais un peu plus en profondeur. En prépa, au début, je fournissais le travail, mais avec la charge qu'il y avait, je n'arrivais pas forcément à suivre. Je pouvais accumuler du retard comme tout le monde. Donc finalement, j'ai mis plusieurs mois à m'adapter. Donc le passage de la première année, c'est plutôt bien fait. Ensuite, la deuxième année, ça va beaucoup plus rapidement. Malgré ça, il faut pas lâcher, parce que justement, il y a le rythme qui s'accélère et l'année est beaucoup plus courte. Donc en mars-avril, l'année est quasiment terminée. Et la 5,5, donc le redoublement, c'est un choix que j'ai fait moi-même. J'ai réfléchi et ce que ça m'apporte réellement, c'est justement plus de curiosité. Je m'intéresse beaucoup plus aux choses. Donc forcément, je comprends beaucoup plus les leçons et ça se passe beaucoup mieux. C'est plus de la compréhension que du par cœur, finalement. Donc en deuxième année, en fin de deuxième année, tu as passé les concours? Oui. Tu avais une proposition d'école? Oui, j'ai une proposition d'école. Et malgré tout, tu as préféré redoubler ta deuxième année? Oui, voilà, c'est ça. C'est par rapport à ce que j'entendais vis-à-vis de cette école, c'est-à-dire une CRM Dijon, on me disait que je pouvais espérer mieux, que ce n'était pas à la hauteur de mon niveau. Donc, a posteriori, j'ai réfléchi, est-ce que ça vaut le coup de redoubler ou pas? Et donc, j'ai pris cette décision pour espérer mieux, tout simplement. Et est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Non. Tu as fait la deuxième année elle est bien meilleure que la première? Oui, elle se passe bien. Après, c'est un concours, donc je peux quand même échouer. Donc, malgré ça, j'ai pris les écoles en alternance pour pouvoir avoir un plan de secours. Il faut dire quand même qu'en deuxième année, tu as de bien meilleurs résultats. Enfin, moi, je parle pour la physique, parce que c'est un élève de ma classe cette année. Donc, j'ai eu 2 ans. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas photo. Oui. Voilà, il est régulièrement premier au DS. On peut devoir surveiller. C'est vrai que l'année de 5,5, ça permet d'aller, comment dire, peaufiner les petites choses qu'on n'avait pas été
parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail. Cette deuxième année, elle permet vraiment d'aller au fond des choses, d'aller peaufiner les petites choses qui n'ont pas été bien comprises. Et généralement, les cursus en 5,5 se terminent par des écoles voilà, un peu plus difficiles à obtenir en général. Julien, à ton tour, un petit peu la même question. D'où tu viens, le parcours et puis raconte-nous un peu aussi la transition prépa-école, même si toi, tu as fait peut-être la transition dans un contexte un peu particulier avec la crise sanitaire. Il a fallu un peu s'adapter, mais tu as quand même un petit peu de vécu maintenant. Allez, je te laisse parler. Alors, j'ai eu mon bac STI 2D, spécialité e-tech, au lycée Jean Moulin, oui, à Béziers. Et ensuite, donc, j'ai fait 2 ans en classe préparatoire, TSI, à Alès. Et un peu comme les autres, il a fallu, je dirais, un mois et demi d'adaptation pour arriver à suivre le rythme des cours, des exercices. Et ensuite, je veux dire, à la fin de la première année, on a trouvé notre rythme et ça va beaucoup mieux pour la seconde année. Et c'est pour ça que les professeurs en profitent aussi pour accélérer un petit peu, pour aller plus vite. Et donc, pour ce qui est de l'école, donc je suis arrivé juste avant la crise sanitaire, donc j'ai eu 1 an on va dire, de situation normale. Et j'ai pu voir le changement. Donc, je dirais pas qu'il y a moins de travail, mais c'est vraiment différent. On est beaucoup plus libre. Il n'y a pas des exercices comme en classe préparatoire. C'est plus des projets sur du plus long terme, par exemple d'1 mois à 3 mois. Et donc, c'est à nous de nous organiser. On a du coup plus de temps pour nous, mais en même temps, il faut rattraper le temps qu'on prend pour nous pour avancer ces projets. Donc, il faut quand même travailler en classe, en école d'ingénieur. C'est pas encore les vacances. Donc, en fait, c'est la modalité d'apprentissage qui change, si je comprends bien. Le travail est tout aussi important, mais vous avez beaucoup plus d'autonomie. Tu dois être moins en classe, plus travailler en groupe avec des élèves, je présume, sur des projets, sur des missions qu'on vous donne. C'est ça, on a quand même pas mal de cours, surtout en première année, on va dire de cours magistral en amphi. Et donc là, c'est pour vraiment reprendre les bases et que tout le monde soit au même niveau. Parce qu'en fonction de la classe préparatoire qu'on a fait, on peut avoir des spécialités que d'autres n'ont pas. Et pour éviter d'avoir des retards, la première année, c'est vraiment à mettre tout le monde au même niveau et avoir toutes les bases qu'on va utiliser pour la seconde année et la troisième année. Et ensuite, en seconde année, en troisième année, c'est beaucoup de projets en binôme, en trinôme, et même à plus de personnes, par exemple jusqu'à 5 ou 6 personnes dans le groupe. Et là, c'est en autonomie, on nous demande juste un rapport, une présentation au bout d'1 mois ou 2 mois. Et donc, c'est à nous de nous organiser. On a quand même de l'aide des professeurs pour apprendre à s'organiser, apprendre à travailler efficacement. Mais c'est quand même beaucoup plus en autonomie que la classe préparatoire. Donc, ça ressemble quand même au vrai métier d'ingénieur, là, ce que tu nous racontes là. Je pense que ça ressemble plus, oui, au métier d'ingénieur. En classe préparatoire, on apprend beaucoup de choses. On a un bagage scientifique qui s'agrandit, mais on n'est pas du tout prêt on va dire, à l'appliquer à un cas réel. Et l'école d'ingénieur, elle permet de transformer ce bagage technique comment dire, en connaissances qu'on peut appliquer pour des projets, des missions qu'on nous donne. Ça tombe bien, j'aurai un comparatif tout à l'heure avec voilà, un comparatif un peu qui explique et qui illustrera ce que tu dis. Mais ouais, c'est vrai, c'est une équipe, un objectif, une mission et un délai. Et dans ce délai, alors quand vous serez en entreprise, il y aura aussi une notion de budget, c'est de réaliser une mission avec une équipe, un budget et un délai. C'est souvent à ça que l'ingénieur est confronté. Bon, et bien, très bien, sur ces 4 parcours un peu différents, avec des avancées plus ou moins
vers le haut. On va pouvoir parler des disciplines. Gérald, est-ce que tu peux nous mettre voilà, la petite vidéo ici. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'on le voit bien à l'écran? Tu as partagé oui, c'est partagé, ça. D'accord. Partage l'écran, mais je suis incapable de te dire si le haut. Là, tu peux faire accepter, puis sur le. Julien Silvroy. Est-ce que Julien, tu vois le. Est-ce que Julien, tu vois l'écran? Non, non, je vois pas ce que vous partagez. Retourne dans le. Là, tu nous vois, là. Écran partagé. Je vous vois à vous, mais pas votre écran. Seul là. Et si je fais ça? Non, toujours pas. Là? Non, il faut que ça soit par l'application que tu passes. Ça ne peut pas être comme ça. Voilà, clique là-dessus. Voilà. Là, oui. Ça marche. Donc, si tu peux te mettre en plein écran, qu'on voit tout, voilà, c'est parfait. Donc, on va parler un petit peu des matières et ce qu'on y fait. Bon, simplement, je vous ai remis, c'est quelque chose que vous avez vu lors du premier live chat, avec les volumes horaires des disciplines. Pour dire simplement que dans chaque matière, il y a des cours, il y a des cours en classe entière. Les TD, c'est en demi-classe. Les TP de physique-chimie en demi-classe. Les TP de S2I peuvent être en demi-classe, mais si vous êtes nombreux, il y aura 3 groupes d'élèves, si on est plus de 30 dans la classe. Et puis, on se rajoute à tout ça des cols, où là, on en a beaucoup parlé lors du premier live chat. C'est, comme moi j'appelle ça un super TD, surtout en première année, où vous avez un prof pour 3 élèves pendant 1 heure. Et ça, c'est le marqueur de la classe prépa, c'est le gros avantage de la classe prépa, c'est d'avoir cette forme d'apprentissage très individualisé avec un enseignant pour un groupe de 3 élèves. Donc, grosso modo, vous avez à peu près 50% du temps en groupe. Je résume et je caricature un peu, mais grosso modo, vous avez la première partie de la journée, la matinée, qui se fait en cours, en classe entière. Et puis, généralement, l'après-midi, c'est en groupe. Donc, voilà comment ça se découpe. La moitié du temps, vous êtes en effectif réduit. Donc voilà, pour reprendre un petit peu l'analogie que faisait Julien tout à l'heure, en fait, pour aller au métier d'ingénieur, c'est comme une fusée à 3 étages. La classe prépa, voilà, elle bâtit le socle scientifique et technologique pour asseoir ses compétences d'ingénieur. Il y a l'école qui va être la partie de la fusée dans laquelle vous allez monter pour vous mettre sur orbite. Et puis, enfin, une fois que la fusée est lancée et a atteint son objectif, vous êtes de nouveau ingénieur. Et donc, c'est cet enchaînement de ces 3 étapes qui vous permet d'arriver jusqu'à cet objectif. Le concours qui se situe entre le premier et le deuxième étage, c'est l'espèce de passeport Alors, le concours ou le dossier, on l'a beaucoup évoqué dans le premier live chat. Il y a des écoles sur concours et des écoles sur dossier. Et ça sera le concours ou les dossiers, votre passeport pour entrer en école d'ingénieur. Et de toute façon, dans les matières, tous les contenus sont adaptés à STI 2D. Donc, vous savez que cette prépa TSI, elle n'accueille que des élèves de STI 2D et de STL. Donc, les contenus sont forcément adaptés au public qui l'accueille. Donc, on va commencer par les sciences de l'ingénieur. Je commence par les sciences de l'ingénieur. Donc, pour les sciences de l'ingénieur, ce soir, on va traiter 3 matières, les 3 matières très importantes et 3 matières principales de la prépa. On parlera bien sûr des maths, on parlera de la physique et des sciences de l'ingénieur. Ça représente à peu près 3/4 du volume horaire en classe prépa par semaine. Donc, en sciences de l'ingénieur, vous avez 2 heures de cours par semaine, 2 heures de TD. Vous avez de l'accompagnement personnalisé. Au premier semestre, 2 heures par élève et au deuxième semestre, 1 heure. Vous avez aussi l'école, j'en ai parlé tout à l'heure, 1 heure par quinzaine en sciences de l'ingénieur. Et puis, grosso modo, vous avez un devoir par mois de sciences de l'ingénieur
vu que vous en avez un par semaine, ça fait première semaine en maths, deuxième semaine physique, troisième semaine sciences de l'ingénieur, quatrième semaine lettres anglais. Donc, on a un roulement comme ça sur un mois. Dans chaque matière, vous avez à peu près un DS par mois. Et puis, nous avons 3 heures de TP par semaine. Alors, c'est une matière où c'est un peu particulier parce qu'il y a 2 intervenants. Il y a plutôt un expert mécanique donc ça correspond à la spécialité ACI Tech. Et puis, vous avez un ou une experte, ça dépend si vous êtes en première ou en deuxième année, en électrique, donc qui correspond à la spécialité EE et SI. Et puis, vous avez le TIPE, important, c'est un travaux d'initiative personnelle encadré. C'est un projet d'une centaine d'heures qui ressemble un peu à ce que vous avez fait en spécialité, mais un peu plus conséquent quand même, qui dure 1 an et demi. Donc, c'est 100 heures sur 1 an et demi. Ça commence au second semestre de première année et puis ça continue toute la deuxième année. Il y a un thème imposé. En première année, c'est santé et prévention. Santé et prévention. Deuxième année. Quand j'étais en deuxième année. Ouais, cette année-là. Cette année, c'est enjeux environnementaux, sociétaux. Enjeux sociétaux. Enjeux sociétaux. Sécurité et énergie, il me semble. Voilà. Et l'année dernière, c'était quoi, tu te souviens? Océan. Voilà, océan. Donc, c'est des thèmes très, très larges. Vous voyez, santé, prévention, océan, c'est des thèmes très, très larges. Donc, il y a de quoi faire. Et c'est à vous de choisir le sujet sur ce thème. Voilà. Et vous allez devoir faire pendant 1 an et demi, se documenter sur le sujet, faire une étude théorique, une simulation, des expérimentations et des comparaisons, et une critique surtout de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vos hypothèses étaient bonnes au départ ou pas? Voilà sur le TIPE. Alors, après, comment les formes d'enseignement? Alors, en S2I, on essaie d'apprendre un peu autrement. On a une chaîne YouTube avec un certain nombre de contenus qu'ont produit les enseignants. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. On peut vous demander de regarder une vidéo avant un cours. Et puis après, on construit le cours et avec l'enseignant, il y a d'abord un dialogue sur cette vidéo, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Il peut y avoir des QCM à répondre sur lesquels l'enseignant va regarder un petit peu si vous avez compris le contenu de la vidéo. Et puis, à partir de là, faire le cours, c'est ce qu'on appelle en langage pédagogique la classe inversée. Et puis, il y a aussi des contenus méthodologiques qui vous expliquent comment on peut résoudre un exercice et puis qui retracent la méthode, qui vous donne la recette de cuisine pour réussir vos exercices et déterminer un certain nombre de caractéristiques en sciences de l'ingénieur. Voilà. On a une autre forme aussi pour apprendre autrement. On a mis en place les TD dynamiques qui se déroulent en 2 phases. La première phase qui est une phase où tout le monde est au tableau, hein, on ne reste pas sur sa chaise, seul ou à plusieurs, on essaie de résoudre, faire les exercices et de confronter même, si vous êtes plusieurs, vos différentes façons de faire, vos résultats. Pourquoi toi, tu n'obtiens pas la même chose que moi? Et ce dialogue entre vous permet de construire de manière un peu plus autonome et entre vous les connaissances. Et puis, il y a une deuxième phase, une fois qu'on a fait la recherche, il y a une phase beaucoup plus classique de correction avec l'enseignant, qui n'est pas forcément faite par l'enseignant, qui est faite aussi par les étudiants. Hein. Il y a des volontaires pour aller corriger les exercices. Donc voilà, ce n'est pas un TD où vous restez simplement sur votre chaise à essayer un peu tout seul de trouver le chemin pour résoudre l'exercice. Les élèves, par rapport aux sciences de l'ingénieur, qui sont ce que vous connaissiez sous la forme d'enseignement transversal et spécialité, est-ce qu'il y a un grand changement sur ces matières-là? Est-ce que c'est dans la continuité de la terminale? Je ne sais pas, Robin. Oui, c'est dans la continuité, clairement, parce que, par exemple, en génie mécanique, on fait de la RDM en deuxième année de manière beaucoup plus approfondie. Donc, vraiment, on retrouve cet esprit de transversal en SI. Et sur les formes, Thomas, la forme dynamique, quel regard tu as dessus?
Sur la thermodynamique, C'est-à-dire, donc la phase recherche, etc. voilà. Bah, ça, c'est plutôt bien, puisque du coup, voilà, comme vous avez dit, au lieu d'être bloqué devant sa feuille et dire, bah, j'arrive pas à faire, je suis obligé de subir la correction pour comprendre. Bah, là, du coup, par exemple, moi, j'aime bien le faire à plusieurs, parce que du coup, généralement, je le fais avec David. Et du coup, quand lui, il a réussi une partie, mais que moi, je n'ai pas réussi, il viendra m'expliquer, et inversement, si moi, j'ai réussi quelque chose alors que lui, non. Donc ça, c'est très bien dans ce côté-là, du coup, puisque ça va permettre de mieux comprendre, d'avoir un autre point de vue que celui du professeur. Et du coup, c'est pas mal. Et la correction, qui est faite par le professeur ou par les élèves, s'il y a des volontaires, ça, c'est comme en cours STI2D, ETT que je faisais. Donc, ça, c'était plutôt bien, je trouve. Donc, dans la continuité, même si sur les formes d'apprentissage, on change C'est un peu différent, oui. Et toi, David? Mon point de vue sur ça? Ouais, dis-nous un petit peu. Je sais qu'il y a des élèves qui n'aiment pas trop aller au tableau parce qu'ils n'aiment pas trop s'exposer, qui préfèrent rester sur leur table. Bon, j'oblige pas, mais… Non, au contraire, c'est intéressant. Ça permet comme disait Thomas, ça permet de s'aider, de s'entraider. Quand on comprend quelque chose mieux qu'un autre, on peut l'aider à comprendre, sans forcément devoir attendre que le professeur passe, alors qu'il y a toute une classe à s'occuper. Oui, ça, c'est aussi l'avantage. C'est que du coup, on peut multiplier les professeurs qui peuvent débloquer une situation d'un camarade. Et à l'internat, vous réutilisez ces façons de travailler? Ça dépend. Ça dépend des matières et des personnes, mais personnellement, oui, ça m'arrive. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire juste leur devoir seul et repartir. D'accord. Chacun sa tendance. Ouais, je pense que chacun, il faut trouver sa méthode de travail. Et toi, Julien, est-ce qu'à l'école d'ingénieur, ces formes d'apprentissage, tu les as retrouvées? Parce que je sais par exemple qu'à l'école des mines d'Alès, ces formes de TD dynamique sur tableau, de recherche de solutions à plusieurs, c'est très utilisé. Est-ce que toi, mine de Saint-Étienne, tu as retrouvé des choses similaires? Alors, c'est pas forcément au tableau, mais oui, tous les TD, on va être dans une phase de recherche livrée à nous-mêmes et on peut se mettre seul, à deux, à trois, suivant comment on préfère travailler. Et on va pouvoir essayer de résoudre l'exercice comme ça. Et on aura la correction seulement à la fin du cours, voire au cours suivant. On n'a pas forcément, on ne donne pas la solution de suite. Et oui, on a un peu la même structuration avec une phase de recherche et une phase de correction où le professeur peut éclaircir certains points s'il y a des questions. D'accord. Bon, chers collègues, je crois que c'est fini. Ok. Descends, mais je crois que tu voulais encore. Il en restait de quoi descendre une ou deux pages encore. Ouais, mais je pense que c'était la dernière. Je pense que je n'avais pas d'autre. J'avais d'autres. Tu vois? Si, peut-être. J'ai oublié quelque chose. Ah oui. Oh, c'était pour montrer notre beau labo. Faire un peu d'autocongraduation. On a un très très beau labo de 150 mètres carrés avec du super matos. Voilà, donc, et deux salles attenantes. Ouais, et puis même tu peux descendre. J'en ai mis voilà, avec des élèves qui bossent, concentrés, des élèves de première année, de deuxième année. Voilà, il y a quelques photos qui datent un peu. Mais c'est toujours, on peut regarder, c'est toujours aussi. Donc oui, c'était pas très important, je peux laisser la parole à mes collègues des autres matières. Bon, alors, je vais prendre la parole. Donc, comme je l'ai dit, je suis professeur de physique en deuxième année. Donc, je vais dire succinctement, sans diaporama, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire si vous venez en classe préparatoire, en TSI. Donc, vous allez faire bien sûr de l'électricité et de la mécanique, comme vous avez pu le voir avant. Mais vous allez rajouter de la thermodynamique, vous allez rajouter de la chimie. Il ne faut pas croire qu'on ne fait pas de chimie en classe prépa en TSI. Vous n'êtes pas habitué à en faire beaucoup, même pas du tout. Donc, vous ferez de la chimie, ça peut plaire aux élèves, surtout en TP, parce qu'on fait des TP. Aux élèves de STL notamment. Oui, voilà, oui, les autres en font beaucoup moins. Nous étudions les ondes. Donc, tout ce qui est ondes mécaniques, ondes lumineuses, ondes électromagnétiques.
Nous étudions aussi tout ce qui est nouveau, transfert thermique, donc tout ce qui est chaleur, et tout ce qui est, je crois que j'ai déjà dit, mais thermodynamique. Donc, il y a beaucoup le thème sur l'énergie tout au long des 2 ans. Et il y a pas mal de choses intéressantes et qui sont beaucoup utilisées dans les TIPE que mon collègue a présenté tout à l'heure, donc les travaux d'initiative personnelle encadrés. D'ailleurs, j'y participe depuis 2 ans. Et en fait, les élèves, comme on l'a dit, c'est très transversal. Dans les travaux d'initiative personnelle, eh ben, on utilise pas mal la physique et les maths, ce qu'expliquera mon collègue à côté. Et donc, oui, les maths sont très utiles. C'est un gros outil en sciences. Donc voilà, donc la physique intervient beaucoup. Alors, pour donner des quotas, vous les avez vus tout à l'heure, il y a 8 heures de physique en deuxième année et 9 heures en première année. Alors, ça se décline comment? Vous avez 2 heures de TP par semaine, 2 heures de TD et 4 heures de cours en ce qui concerne la physique. En plus, vous avez 1 heure de colle par semaine, donc tous les 15 jours, excusez-moi. Donc tous les 15 jours. Et bien sûr, le DS habituel, toutes les 3 ou 4 semaines, comme toutes les autres matières. Voilà, je crois que j'ai fait le point sur la physique. La parole aux 2 collègues de maths, on en a 2. Commençons, on a de la chance, on a 2 collègues de maths. Peut-être commencer en première année. On commence avec la première année. Alors, on peut peut-être revenir sur la première diapo qui présentait l'ensemble des volumes horaires de première année. En première année, on a 10 heures de maths qui sont partagées en 7 heures de cours et 3 heures de travaux dirigés. Et on reprend, en fait, on commence par reprendre l'essentiel de ce qui a été vu au lycée au premier semestre, en essayant, on va dire, d'insister sur la rigueur et le raisonnement, qui n'étaient pas forcément exigés parce que ce n'était pas leur travail par les collègues du lycée. Alors, c'est un travail qui est vraiment important, ainsi que celui de la rédaction, qui permet de formaliser, de présenter correctement les raisonnements et le travail qu'on fournit, on va dire, de façon générale en maths. Et on a quand même 7 heures de cours, donc ça fait un volume qui est lourd par rapport à de cours, c'est-à-dire sans parler de travaux dirigés, ça fait un volume qui est lourd par rapport à celui qui était suivi au lycée, donc il y a un petit choc bien sûr, mais on a avec ça 3 heures de travaux dirigés qui quand même aident bien avec l'heure de colle hebdomadaire. Il y a 1 heure de colle, c'est la seule discipline pour laquelle il y a 1 heure de colle en PSI par semaine, avec l'heure de colle qui, comme disait mon collègue de S2I, est en quelque sorte un super TD qui permet de bien soutenir, d'abord de bien inciter à travailler et puis de bien soutenir et éventuellement d'éclairer les points qui n'ont pas été compris de la semaine précédente. Et à côté de ça, on a une interro chaque semaine, sauf les semaines de devoirs surveillés qui sont au rythme, qui se font à un rythme qui a été précisé tout à l'heure, d'un devoir toutes les 4 semaines. Donc, on a un ensemble de choses qui permettent, même si les élèves auront un petit mot peut-être sur la discipline en particulier tout à l'heure, même si au début, les choses ne sont pas simples. Mais on est un petit peu, on va dire, contraint de travailler parce que on est encerclé, entre guillemets, par les interros, les devoirs surveillés, l'école, dès le début de l'année. Voilà. Alors, ensuite, je ne sais pas, peut-être que les élèves, vous pouvez parler de ce que vous... est-ce que les maths j'ai vu, mais tout à l'heure, j'avais cette question dans le chat. Est-ce que les maths que vous faites en première année, c'est les mêmes que celles que vous faisiez au lycée? Et Thomas ça va surtout être beaucoup plus approfondi que ce qu'on a vu en terminale. Donc, on reprend des parties de la terminale, mais des fois, on va plus rentrer dans la rigueur. Donc, au début, ça va être très compliqué, on n'aura pas la rigueur. Donc, ça va être au fur et à mesure, en travaillant les maths tous les soirs, mais surtout tous les soirs, qu'on obtiendra cette rigueur et au fur et à mesure, on arrivera à mieux comprendre plus facilement les cours de maths. Et, après, je ne sais pas si David a quelque chose d'autre à rajouter. Non, ça va. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, on va dire, quand vous êtes arrivé en cours de maths, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout C'est surtout, donc déjà, il y a le temps de maths par semaine qui change énormément. On se voit beaucoup. On se voit beaucoup. Qui change énormément, donc ce qui donne plus de travail à la maison en termes de mathématiques. Oui. Que ce que l'on fait en terminale.
Et après, ce qui est compliqué, c'est surtout avec la rigueur qui est aussi de bien comprendre tout ce qui est définition et tout ce qui est des définitions qu'on doit connaître et on doit rien négliger parce que du coup, les mathématiques vont servir dans les autres matières. Donc, par exemple, tout ce qui est nombre complexe, je sais on étudie ça en terminale aussi, ça va servir en physique. Et après, il y a aussi… Oui, oui, ça sert en physique. Ça ne sert pas à rien les maths, on est d'accord. Il y a d'autres choses, donc au final, les maths, ça va être la base de tout ce qu'on étudiera dans les 2 ans et même plus tard après. Voilà, donc c'est dans les objectifs en fait qui sont les objectifs officiels entre guillemets, et même sans guillemets. Les maths sont destinés en fait à être utilisés, enfin destinés, interviennent dans toutes les matières scientifiques, comme l'ont dit les collègues tout à l'heure. Donc le niveau en maths est à ne pas négliger, bien sûr, quand on postule pour rentrer en TSI. Peut-être que Julien, vous avez quelque chose à rajouter sur les maths en première année ou en deuxième année? Peut-être ajouter juste que ce que vous disiez tout à l'heure de la façon de raisonner, la façon de présenter les résultats, ça sert dans toutes les matières scientifiques, mais aussi dans les matières littéraires. On peut retrouver cette façon de présenter et de raisonner. Oui, je suis content, Julien, de t'entendre parler du parallèle avec les matières littéraires, Julien. Matière que tu as affectionnée particulièrement en classe prépa. Mais je suis content, que ça veut dire que tu as fait du chemin, que tu as mûri. Il y a des choses qu'on ne comprend pas de suite, mais ça vient. Mais c'est bien de les comprendre après. C'est bien. Xavier, peut-être un petit mot sur la deuxième année en maths? Oui, en deuxième année, les volumes sont les mêmes, les volumes horaires sont les mêmes qu'en première année. 7 heures de cours, 3 heures de TD, 1 heure de colle par semaine. Donc ça, c'est exactement pareil. J'ajouterais que en deuxième année, en fait, la première année sert beaucoup à consolider les acquis du lycée et permet de rebondir vers la deuxième année. Et qu'en deuxième année, on aborde des notions peut-être un peu plus compliquées. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on apprend en classe préparatoire, en général et en particulier en deuxième année, c'est pour préparer le concours, mais aussi pour préparer l'école d'ingénieur. Et que donc, c'est pas seulement faire des maths pour faire des maths, ça a une vraie utilité. Et comme le disait Julien tout à l'heure, il a fait le parallèle avec les matières littéraires, mais c'est surtout apprendre à raisonner pour aborder tout ce que vous ferez après en école d'ingénieur. Aussi un petit mot sur les volumes horaires. C'est vrai que ça peut faire un peu peur quand on voit autant de maths en classe préparatoire, mais il faut savoir que la stratégie des classes préparatoires, c'est de passer énormément de temps en classe avec les enseignants, donc avec de l'aide, pour acquérir un maximum de connaissances en classe. Et donc, éviter d'avoir à passer trop de temps en recherche personnelle à l'extérieur. Alors, certes, il faut du travail, mais tout le temps que vous passez avec les enseignants, c'est du temps d'acquisition qui est gagné. Donc, c'est-à-dire qu'un élève qui est vraiment efficace pendant son temps de classe, il a absorbé, disons, 70 à 80% de ce qu'il y a à savoir. Voilà. Peut-être, Robin, tu peux nous dire un peu ce que tu penses du passage de la première à la deuxième année? Comme vous l'avez dit, mon ressenti, c'est que la première année, ça va consolider les bases de terminale avec le raisonnement qui va avec. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a pas choqué, mais qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le raisonnement qu'il faut avoir quand on résout un exercice mathématique. Et ça permet, et en deuxième année, on rebondit beaucoup sur les notions de première année. Donc finalement, le contenu il est linéaire. Les 2 années sont importantes pour passer les concours et pour les écoles d'ingénieurs, j'imagine. Oui. Et ça ce que disait M. Picamol, l'intensité de la concentration en classe qui a tendance à minimiser le travail le soir et vice-versa, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas concentré en classe, est-ce que vous sentez que derrière, en classe, à la maison, enfin plutôt à l'internat, la charge de travail est plus lourde?
Oui, puisque du coup, quand tu écoutes totalement le cours de A à Z, du coup, tu vas comprendre en fonction de ce qu'a dit le professeur. Donc, quand tu vas travailler, tu vas te souvenir de tout ce qu'il a dit. Alors que si, du coup, si tu n'es pas attentif tout le cours, tu devras reprendre les parties que tu n'as pas compris. Et du coup, là, ça va rajouter du travail hors cours. Et du coup, c'est avec ça qu'on peut prendre du retard et du coup, totalement se perdre durant les recherches d'exercice ou après, donc moins dormir. Et ensuite, c'est un cycle. Et Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une hygiène de vie plutôt soignée pour être en prépa. Tu parles de sommeil, tu parles d'être attentif en classe, ce qui nous permettrait de parler un petit peu de la vie en prépa, là, notre troisième thème de la soirée. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi une journée d'élève de prépa, comment ça se passe, quoi. Je ne sais pas, peut-être David, explique-nous à partir du matin comment s'échelonne un peu la journée. On se lève assez tôt, vers 7 heures. Ouais. On va déjeuner, on remonte avec nos affaires. Ouais. Après, on part en cours, ça commence à 8 heures tous les jours. On enchaîne les cours la matinée. Donc plutôt cours le matin, Ouais. comme je disais tout à l'heure. Oui, Ouais. plutôt cours le matin. Et souvent, les demi-groupes sont l'après-midi. D'accord. Et donc, on a cours donc, de 8 heures à midi. À midi, on peut avoir call soit de midi à 1 heure, soit de 1 heure à 2 heures. Et après, on enchaîne pareil l'après-midi en 4 heures jusqu'à 18 heures. Quand on a fini, on remonte à l'internat. Souvent, c'est là qu'il y a une petite latence, une pause. Après, on va manger. Il y a un petit créneau où vous pouvez vous détendre. Entre le moment où on a cours et quand on mange et quand on retourne directement. En première année, on a études. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille de 7h30 jusqu'à 9h tous les soirs. Et vous faites quoi sur ce petit créneau de latence? Qu'est-ce qu'ils font les élèves? Alors, Ça dépend des personnes. Ouais, mais par exemple, donne-moi des exemples. Des fois, il y en a qui vont prendre une douche, par exemple, Ouais. ou qui sont juste se mettre dans leur chambre, se reposent, Ouais. posent leurs affaires et se disent que, je sais pas, 20 minutes, ils ne font rien. Il y en a qui font du sport. Il y en a qui font du sport, mais souvent le soir après tout. D'accord. Voilà. D'accord. je veux dire qu'il y en a, ils vont aussi en profiter. Il y a un foyer à l'internat et du coup, ils vont faire des parties de baby-foot. Ah oui. On va mettre les images. Ils font des parties de baby-foot, de billard. Ou alors, des fois, le surveillant ramène une console et du coup, peut permettre de faire des parties de jeux vidéo, puisqu'il y a un écran aussi au foyer. D'accord. Et je voulais revenir, Robin, là, sur la manière de travailler entre la première année et la deuxième année. Enfin, je sais pas, tu aurais quelque chose à dire? Est-ce que c'est plus intense, moins intense? Est-ce que ça coule plus naturellement? Non, je pense qu'il y a plus de travail en seconde année. Ouais. Mais vu que les deuxièmes années ont l'expérience de la première année, Vous savez mieux travailler. Voilà, on est un peu plus efficace. Donc finalement, peut-être ça se compense. Oui, voilà, on travaille, ça se compense. Oui, ouais, il y a plus de travail, mais vous êtes plus efficace, donc oui, finalement, ça revient à peu près au même. Ouais. Et en deuxième année, donc il n'y a pas d'études. Donc ils font quoi les élèves? Robin, il est externe. Oui, mais l'an dernier, il était interne. Oui, en première année, oui. En première année. Je sais que ils vont quand même travailler ensemble ou tout seuls sur leurs devoirs dans leur chambre ou alors dans le foyer pour travailler à plusieurs et pouvoir faire leurs devoirs. Quelquefois, ils viennent aussi avec nous. Il y a En quelques études élèves qui viennent en études. Pour aider les premières années sur les trucs qu'ils n'ont pas compris aussi. Ah, et les deuxièmes années viennent aider les premières années. C'est le système de tutorat. D'accord. Okay. Et le soir, donc, après l'étude, une fois que l'étude est finie, donc il y en a qui font du sport. Qu'est-ce que vous faites généralement? Moi, je vais prendre ma douche pendant ce moment-là. C'est mon petit moment de pause où je vais prendre ma petite douche et ensuite je retourne dans ma chambre bosser jusqu'à 22-23 heures et après, c'est les horaires que je me donne et ensuite 23 heures, je me détends 5-10 minutes et puis je vais me coucher. D'accord. Et comme ça, pour ma part, j'ai assez de sommeil pour entamer la journée le lendemain. C'est vrai que c'est important, ça, cette notion de sommeil et d'être suffisamment reposé pour ce qu'on disait tout à l'heure, suivre en classe correctement. Pour un externe,
Alors, dis-nous un petit peu ton rythme. Donc, être externe, ça a ses avantages et ses inconvénients. Je commence avec les inconvénients, c'est qu'on est seul. Donc, si on coince le téléphone, ça a ses limites. Donc, quand on a besoin d'une explication, c'est pas toujours aussi clair. Mais d'un autre côté, on a la tranquillité, c'est-à-dire que moi, en première année, il y avait le bruit me dérangeait. C'est pas forcément le zoo, mais il y a du bruit. Et moi, ça me dérangeait. J'arrivais pas à rester concentré parce que on venait dans ma chambre, etc. Et donc, vis-à-vis de ça, c'est un réel avantage, c'est qu'on est tranquille. Mais bon, à côté de ça, il y a un appartement à gérer. Mais sinon, pour ma part, je le vis très bien. En 5,5, avec le recul, c'est plus facile. Oui. Mais voilà, en plus, comme 5,5, ça a été un choix. Je reviens sur cette curiosité que j'évoquais tout à l'heure, c'est que j'ai envie d'aller au fond des choses et de comprendre. Donc finalement, être en appartement, pour moi, c'est pas du tout un frein. Et je pense aussi parce que toi, tu es très discipliné et tu es travailleur, mais on pourrait vite se laisser distraire, je pense, en étant externe. C'est vrai que, et puis après, je donnerai un peu la parole à Julien qui nous raconte un peu ses souvenirs de la vie en prépa, peut-être des anecdotes, et puis avec le temps, ce qui reste, sûrement les meilleurs souvenirs. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'équipe pédagogique, on conseille l'internat aux élèves qui viennent chez nous. On a une place pour chaque élève de prépa. On le conseille parce qu'effectivement, on peut trouver de l'aide. On a un entourage, on n'a pas l'appartement à gérer, on n'a pas à aller se faire des courses, on n'a pas à se faire à manger. Et puis, c'est aussi une solution qui est peu coûteuse, 1300, 1400 euros logé, nourri pour un an, c'est vraiment défiant toute concurrence. Donc, vas-y Julien, raconte-nous un petit peu, c'est quoi tes souvenirs de la vie en prépa? En plus du rythme de travail et des nuits qui étaient un peu courtes, je dirais ce que j'ai retenu, c'est vraiment qu'il y avait beaucoup d'aide entre les élèves et de la part des professeurs aussi. Et même, on va dire, il n'y avait personne qui était mis de côté. Et, si on avait des difficultés, il y avait toujours quelqu'un pour nous aider. Et enfin, je trouvais ça vraiment pas mal. Tu as un bon souvenir de la vie à l'internat ou c'est un mauvais souvenir pour toi? Pour moi, c'était un bon souvenir. Après, j'avais fait 2 ans d'internat au lycée avant la prépa. Donc, je connaissais un peu aussi le système. Donc, j'ai pas eu de temps d'adaptation pour l'internat. Donc, peut-être que ça y fait aussi. Non, des bons souvenirs, donc. Ok. Vas-y. Oui, Julien, tout à l'heure, on parlait des mathématiques. Est-ce que tu as l'impression que les maths que tu as appris en prépa te servent en école d'ingénieur? Alors, on utilise certains points qu'on a appris, mais donc ils sont revus aussi en école pour les élèves qui viennent d'autres classes préparatoires qui ne l'avaient pas forcément vu ou des personnes qui viennent de licence. Ouais. Donc, c'est quand même revu et je dirais que même si on n'utilise pas forcément les points précis qu'on avait vus en classe préparatoire, tout le raisonnement et toute la préparation qu'on a eue en mathématiques, ça nous aide vachement pour apprendre de nouvelles choses et pour les appliquer ensuite. D'accord. Et est-ce que tu as dans ton école d'ingénieur des camarades qui n'ont pas fait de classe préparatoire et comment ils s'en sortent? Alors, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et du coup, ils ont plus de travail que les personnes qui sortent de classe préparatoire pour rattraper ce manque. Mais vu que ces personnes-là sont de très bons élèves lorsqu'ils étaient en licence et ils sont souvent très travailleurs, ils n'ont pas de problème après. Ils arrivent facilement à rattraper le retard. D'accord. Bon. Okay. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir aborder le dernier point sur les 5-10 minutes qui nous restent. On va parler un petit peu d'actualité et puis de Parcoursup.
Parce que d'ici 10 jours, il va falloir que vous remplissiez, vous validiez, vous saisissiez tous vos vœux sur Parcoursup. Donc, on va un petit peu vous expliquer, nous, à la CPGE TSI d'Alès, comment on aborde cette phase de Parcoursup, comment on recrute nos élèves. Donc, le support arrive. Voilà. Donc, simplement pour faire un petit rappel en début de présentation, souvent, vous êtes des élèves avec des bons dossiers de STI 2D et vous pouvez candidater de la même façon en CPGE ou en IUT. Alors, pour faire un petit comparatif, hein, ça va être un dilemme. Est-ce que je vais plutôt en CPGE? Je tente la CPGE. Est-ce que je vais plutôt en IUT? Donc voilà, on a essayé de faire un petit comparatif. Donc en CPGE, vous avez une classe homogène, vous n'avez que des STI 2D, des STL, hein, pas de S. Vous êtes sur des classes de 30-35, hein, grosso modo. L'encadrement est très rapproché. Vous avez un prof par matière et par classe. Hein. Vous avez un prof de maths pour la première année, un prof de maths pour la deuxième année. Ils n'ont que ces classes-là. Ils n'ont que 30 élèves à s'occuper du début de l'année à la fin. Donc il y a vraiment un suivi. Vous avez un prof de physique en deuxième année, vous avez une prof de physique en première année, et puis vous avez tous ces dispositifs qui sont uniques en classe prépa, hein, qui est la colle, un prof pour 3 élèves. Vous trouverez ça en classe prépa. Le petit point un petit peu difficile, c'est qu'il y a une sélection à l'entrée, évidemment, hein, on va sélectionner des dossiers. On va en parler tout à l'heure. On a à peu près, je crois que j'avais mis à l'époque 95, Madame Delors a refait des stats, on est plutôt autour de 98% des élèves qui finissent ingénieurs en passant par notre classe prépa, des élèves rentrés en première année. Donc, c'est plutôt très positif. En IUT, on a des classes, généralement des promos avec des S. Alors, STI 2D, STL, quand vous arrivez dans une promo mais avec des S mélangés, c'est pas toujours facile de pouvoir faire sa place. Les effectifs sont plus importants, hein, 60 pour un petit IUT, 120 pour des gros IUT. L'encadrement, il n'y a pas plus de profs pour plus d'élèves, et donc ça demande beaucoup plus d'autonomie. Donc, faire un choix d'IUT, si vous êtes élève de STI 2D, ça veut dire qu'en termes d'autonomie, vous avez cette qualité-là de pouvoir travailler quand même de manière plus autonome. C'est plus facile à intégrer. Les IUT aujourd'hui ont une politique d'ouverture vers les STI 2D, ils ont même des quotas, donc c'est plus facile à intégrer. Et ceux qui accèdent aux écoles d'ingénieurs venant d'IUT, c'est à peu près la première moitié du classement d'un IUT. Et dans cette première moitié de classement d'IUT, il ne faut pas se cacher que les S sont largement majoritaires. Donc, quand on vient de STI 2D, pour arriver à une classe, pour arriver à intégrer une école d'ingénieur, la CPGE TSI est beaucoup plus logique et c'est une voie beaucoup plus normale pour y accéder. Voilà. Pour les STL, un petit point, vous avez plusieurs classes prépa qui se proposent à vous. Vous avez la classe prépa TB, qui est plutôt, si vous avez envie d'être des spécialistes en biologie. Mais généralement, les STL qui viennent chez nous, c'est les SPCL, donc ce n'est pas trop leur domaine, la biologie. Par contre, si vous voulez faire de la chimie, il y a des classes prépa TPC. Alors là, les TPC, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 4 en France. Il y a assez peu de places. Il y a assez peu d'écoles aussi spécialisées dans la chimie. Il y en a, mais si on fait le ratio entre le nombre de candidats et le nombre de places, on a à peu près 40% de taux de places pour le nombre de candidats. En TSI, vous allez faire de la chimie. Il y a un certain nombre d'écoles de chimie qui ont ouvert des places en TSI, notamment, je pense, sur le concours CCINP. Donc, il faudra voir ça si vous venez chez nous l'année prochaine. On peut faire une école de chimie ou une école de physique après une TSI, mais vous rajoutez une corde à votre arc avec les sciences de l'ingénieur. Voilà. Donc, si vous venez d'une filière STL, réfléchissez bien en fonction de ce que vous voulez faire et de choisir la bonne filière de prépa. Vous voyez qu'en TSI, on a par contre 66% de place pour le nombre de candidats. Donc, on a un taux de remplissage beaucoup plus intéressant que la TPC. Voilà, alors, Parcoursup, vous pouvez candidater dans les classes prépa comme toutes les autres, on vous a remis les dates, comme toutes les autres formations.
On va un petit peu vous expliquer, nous, comment on recrute. On reçoit à peu près entre 250 et 300 dossiers à la classe prépa. On les classe. Alors, on les classe, on fait d'abord, on regarde votre classement dans votre classe, dans toutes les matières, et on affecte une note liée à votre classement, c'est-à-dire votre position dans la classe. Donc, si vous êtes dans le premier tiers de la classe, dans toutes les matières en terminale, une candidature chez nous est tout à fait pertinente. Donc, vous êtes bien classé dans votre classe, vous aurez une bonne note de classement. Et puis, on la mélange à une autre note, qui est une note de dossier, où là, on va étudier l'ensemble des dossiers. Alors, on ouvre tous les dossiers, hein, on regarde vos 5 bulletins, c'est-à-dire les 3 de première, les 3 de terminale, on regarde toutes les appréciations. On regarde vos notes, on regarde l'appréciation du conseil de classe, on regarde votre lettre de motivation, notamment nos collègues de lettres et d'anglais y attachent une importance particulière pour voir quel était votre projet, votre envie de venir chez nous, et puis comment vous motivez votre candidature. Et donc, voilà, ça fait 2 notes qui ont à peu près un poids équivalent. Avec ça, on fait une note finale et après, on fait un classement des dossiers. L'année dernière, on a classé jusqu'au 175e, je crois, de mémoire, autour de ça. Donc, sur 300 dossiers, on en a classé 175. Et je crois qu'on a recruté jusqu'au 169e ou 172e, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que même si au premier tour d'affectation, vous n'êtes pas affecté chez nous, pas de panique. Généralement, on va jusqu'au bout du classement et même les derniers classés ont une proposition. Il suffit d'être un petit peu patient. Voilà. Donc, on a un recrutement assez large avec des critères qui prennent en compte différentes choses de votre dossier, de votre candidature. Et ça nous permet voilà, de vous faire des propositions réfléchies pour venir chez nous. Peut-être que les collègues… On avait une question à laquelle j'ai répondu, mais que je t'ai écouté. Faut-il avoir le même niveau que les élèves venant de S en STI 2D? Qui veut répondre à… Peut-être les élèves, bon, j'ai répondu dans le chat, peut-être les élèves… avoir le même niveau que le nombre de S. C'est difficile parce que vous ne savez pas trop le niveau des élèves de S. Oui, moi si. Ah ben, toi? Non, moi. Toi? J'ai fait première S. Ouais. Donc, mon année de première S, moi qui bossais pas beaucoup, bah déjà, S, il fallait bosser. Donc, j'ai pas réussi mon année. Et j'ai pas regretté ce choix, ça a été de passer en STI 2D. Donc, tâche de travailler un peu moins. Mais en fait, faut pas vraiment le niveau de S puisque les années de prépa vont te servir à réadapter ton niveau et pour après avoir de bons bagages pour les écoles d'ingénieurs. David, tu veux dire quelque chose? Pour remettre au niveau. Pour même mettre au niveau de… Comme si on avait fait une prépa, après avoir fait une classe S. Julien, tu es avec des élèves de S, toi, à l'école d'ingénieurs, je présume. Les anciens élèves de S doivent être même très nombreux. Qui viennent de TSI, on est entre 2 et 4%, je pense, par promo. D'accord. Et du coup, il y a une grande majorité d'élèves qui sortent de S. Tu sens une différence, toi? Pas forcément. Je dirais qu'il y a une différence au niveau théorique. Ils ont un plus gros bagage théorique scientifique. Mais pour ce qui est des TD un peu plus pratiques, on est au même niveau, voire sur certains points, un peu plus avancé. Donc, en fait, la différence n'est pas si grande que ça une fois arrivé en école d'ingénieur. Ça veut dire que le parcours TSI vous permet de vous mettre au même niveau à la sortie de la prépa qu'un élève de S. Même si, au départ, évidemment, ce n'est pas la même chose, un élève de STI 2D et un élève de S. Voilà, on aura peut-être quelques points qu'on n'aura pas vus, qu'eux auront vus. Mais comme en école d'ingénieur, les professeurs revoient, même si des fois c'est assez rapide, voient toutes les bases, on arrive à assimiler, on arrive à suivre quand même. D'accord. Peut-être derrière la question, il y a peut-être un aspect à laquelle on n'a pas répondu, mais c'est peut-être la question, c'est de savoir s'il faut être très très fort en maths et s'il faut être aussi fort qu'un élève de S. Il faudrait peut-être dire que la réponse est bien sûr que non. En fait, il n'y a pas vu que on ne recrute pas de S, il n'y a aucune concurrence avec les S.
Et donc, il n'y a aucune comparaison à faire. L'essentiel, c'est d'être assez bon dans sa classe, c'est-à-dire être à peu près dans le premier tiers de sa classe. Mais n'importe quel élève de STI qui réussit bien dans sa classe réussira très bien en classe préparatoire. Ça n'est pas très pertinent de comparer par rapport au niveau des S. Ouais, c'est difficile parce qu'effectivement, on n'a jamais des élèves de S dans notre promo. Donc, on n'a que des élèves de STI, de D et de STL, que des bacheliers technologiques. Donc, si vous êtes dans ce premier tiers, votre candidature est tout à fait pertinente, comme je vous l'ai dit. Et donc, voilà. Et sachez qu'une fois à l'école, en école d'ingénieur, il n'y a plus il n'y a pas une grosse différence, comme nous disait Julien, entre un élève de S et un élève de STI 2D qui serait passé par une classe prépa TSI. On va finir simplement cette séquence par vous dire que samedi, on a une porte ouverte virtuelle, cette fois, à cause de la crise sanitaire. Donc, vous pourrez nous rejoindre et là, on pourra être en vidéo directe et vous pourrez poser vos questions aussi, mais vraiment direct sans passer par un chat. Alors, on pourra passer par un chat, mais vous pourrez le faire directement en vidéo. Il y aura 2 sessions, 9h, 10h30, 10h30, midi, et vous pourrez de nouveau échanger avec les enseignants pour poser vos questions sur la prépa TSI, si toutefois les 2 live chats qu'on a fait le mois dernier et ce mois-ci n'ont pas pu répondre à toutes vos interrogations. Peut-être aussi, je pense qu'il doit rester une dernière information. Vous avez plein de ressources sur le site internet du lycée. Vous avez l'adresse ici. Vous avez des témoignages écrits, des témoignages son, des témoignages vidéo de nos élèves de cette année qui vous expliquent un petit peu sur des thématiques qui leur tiennent à cœur, comment ils vivent les choses, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris de la classe prépa. Vous retrouvez aussi tout un tas de contenus sur la chaîne YouTube de la TSI d'Alès, qui héberge notamment toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas à passer par le site. On a une adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez des demandes très particulières. Monsieur Picamol, qui est à l'autre bout de l'adresse mail, nous fera suivre, répondra ou nous fera suivre en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter d'ici la fin de l'année et on répondra à toutes vos sollicitations. Je crois qu'on a fait le tour de la question pour cette heure de live chat. Je voudrais d'abord remercier Julien, qui est le plus loin, te remercier de ta présence fidèle. Déjà, tu étais là au Forum des anciens élèves à Noël. Donc, vraiment, merci à toi d'apporter ton regard depuis l'école. C'est toujours quelque chose de très, très riche. Merci aux élèves qui ont pris 1 heure ce soir, qui ont peut-être pris du retard dans leur travaux. Même si le mercredi soir à l'internat, c'est un peu particulier, c'est beaucoup plus libre le mercredi soir, il n'y a pas d'études le mercredi soir, ils peuvent sortir manger ensemble. Enfin, quand il n'y avait pas cette crise, ils pouvaient. Voilà, normalement, c'était prévu un petit peu pour ça, pour avoir un moment de détente entre eux. C'est un peu différent aujourd'hui. Donc, merci à vous d'être venus. Merci aux collègues. Et on vous souhaite bonne chance pour cette fin d'année. Et puis, en espérant vous retrouver avec nous l'année prochaine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir, Julien.